Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la rentrée. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ce soit dans vos vies ou vos projets. Sachez que je suis très heureux de vous retrouver pour cette reprise et je vous l'annonce, mais il va y avoir quelques petits changements sur la chaîne. On va profiter du calme sur l'univers du MCU au global vu que Spider-Man sort l'année prochaine pour tenter de nouvelles petites choses. J'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, aujourd'hui j'aimerais que l'on se concentre sur un personnage trop longtemps mis de côté sur la chaîne et même par le MCU globalement, c'est Hulk. J'avais déjà commencé à tâter un petit peu le terrain via la dernière vidéo sur Spider-Man Brand New Day, mais voilà, nous devons parler de Hulk et de son futur car il y a plein de non-dits et de nombreuses possibilités. Donc sur ce, ne tardons pas plus longtemps, n'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace commentaire, déterminons ensemble l'avenir de Hulk au sein du Marvel Cinematic Universe. Bien, le cas de Hulk a toujours été très spécial dans le MCU, vous le savez aussi bien que moi. Et tout ça provient à l'origine d'une histoire que, pareil, vous connaissez tous, la fameuse crise financière de Marvel dans les années 90 qui a poussé la firme à vendre les droits cinématographiques de plusieurs de ses héros. Spider-Man qui est récupéré par Sony, les X-Men et les 4 Fantastiques chez la Fox, et donc Hulk chez Universal. Ce sont les exemples les plus connus, mais plusieurs autres héros étaient concernés. Sauf que ces rachats n'étaient pas sans conséquences, et le cas de Spider-Man a permis de bien populariser tout ça aux yeux du grand public. Une fois que le studio qui a racheté un héros sort un film sur ce dernier, il doit lancer une suite dans un délai précis, du genre quelques années. Sinon, Marvel récupère les droits de production. Sony ont été les plus assidus sur le sujet, puisqu'à partir de 2002, ils ont proposé la trilogie Spider-Man, avec Tobey Maguire dirigé par Sam Raimi jusqu'en 2007. Ils auraient dû normalement continuer avec un 4e film, qui n'a malheureusement jamais vu le jour, mais pour conserver les droits, Sony avait déjà prévu de reboot le personnage au cas où. Et en annonçant la mise en production du projet en 2010, ils ont pu tranquillement produire The Amazing Spider-Man qui a vu le jour en 2012. Avant de proposer une suite et de passer après un nouvel accord avec Marvel pour produire Spider-Man, mais cette fois-ci directement dans le MCU avec Tom Holland dans le rôle. Et c'est là où techniquement on voit la force de Sony, dont les accords perdurent encore aujourd'hui en 2025, avec en plus l'arrivée d'un Spider-Man 4 Brand New Day en 2026. Sauf que en ce qui concerne Hulk, eh bien c'est plus compliqué. En fait, après avoir récupéré les droits du Monstre Vert, Universal va proposer en 2003 leur tout premier film Hulk, racontant les origines du personnage. Sauf que le résultat est très mitigé. Le film ne marche pas bien, et l'entreprise jette directement l'éponge concernant le personnage. Tout ça va faire que Marvel, en 2006, récupère les droits de leur héros. Mais pas entièrement, car Universal a renégocié pour conserver ce qu'on appelle les droits de distribution. Et vous allez voir à quel point cela change tout. La même année, Marvel Studios est créé. La firme lance son pari risqué de création d'univers partagés produits sur différents films, et pour installer ce projet, ils veulent frapper fort. C'est là que Hulk joue un rôle très important. A l'inverse d'Iron Man, qui représente le premier film moderne, le Monstre Vert est une icône culturelle déjà très populaire. Marvel souhaite exploiter la valeur sûre qu'incarne Hulk pour lancer le MCU et préparer le terrain même pour un potentiel film Avengers. Cela va donc donner naissance à l'incroyable Hulk de 2008, un film semi-reboot puisqu'il continue sous une certaine forme le film de 2003. Et ce sera le premier et dernier film Hulk produit par Marvel à ce jour. Mais pourquoi ça ? Eh bien, la raison, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, ce sont les fameux accords liés aux droits de distribution conservés par Universal. Bon, que je vous explique simplement en quelques mots. Depuis 2006, Marvel possède tous les droits pour créer et fabriquer des films Hulk. Sauf qu'Universal, quant à eux, se réserve la possibilité, une fois le film créé, de le distribuer et le vendre en salle. Je vous avais déjà proposé cette métaphore dans une autre vidéo pour que vous visualisiez bien, mais c'est comme si vous faisiez un gâteau de A à Z.
peu importe le temps que ça vous prend, ce que vous mettez dedans, etc. Et en fait, à la fin, quelqu'un d'autre le récupère et le vend à votre place, puis récupère la majeure partie des bénéfices et profits générés par la vente du gâteau. Marvel a produit l'incroyable Hulk en connaissance de cause. C'était une période où ils devaient faire leurs preuves, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, Disney ne les avait même pas encore rachetés, donc Universal qui récupère les bénéfices du film et la distribution, eh bien soit. Mais après cet événement et le film Avengers, et ce jusqu'à aujourd'hui, ils ont contourné la règle. En fait, l'accord est simple. Pour éviter qu'Universal ne mette leur nez dans un projet, Hulk, soit Bruce Banner, ne doit pas être le personnage principal du film. Il ne doit pas avoir de film solo qui raconte et développe son histoire. Et c'est pourquoi, dès Avengers, Hulk s'est développé dans un rôle de coéquipier, que son histoire est racontée dans le film des autres, ou dans une dynamique de groupe. Le premier film Avengers raconte le premier regroupement de super-héros. L'ère d'Ultron adapte l'exil de Bruce Banner dans l'espace, Thor Ragnarok exploite l'événement Planète Hulk, Avengers Infinity War nous montre le retour sur Terre, un événement qui aurait pu normalement devenir World War Hulk comme dans les comics, Endgame propose l'avènement de Smart Hulk, une fusion des deux entités, et She-Hulk propose l'arrivée de Scar, le fils de Hulk. On synthétise beaucoup, mais voilà, c'est pour montrer l'évolution de Banner et Hulk au sein des autres productions. Et là, très logiquement, je suppose que vous allez me demander s'il n'y a pas une date d'expiration à propos de ces fameux droits. Parce que du coup, si l'on suit cette logique, eh bien, nous n'aurons jamais de film Hulk. Eh bien, malheureusement, pas à notre connaissance. C'est très compliqué. En fait, il semble y avoir une date d'expiration sur la distribution d'un projet en lui-même, puisque le film Incroyable Hulk de 2008 est arrivé sur Disney+ en 2023, soit 15 ans après sa sortie au cinéma. Et par conséquent, nous pouvons donc comprendre le problème. Marvel, encore moins maintenant, n'a aucunement envie d'investir des millions pour qu'Universal récupère la majeure partie, voire sabote la sortie du film, involontairement ou non, pour qu'ensuite le long métrage mette 15 années à arriver sur leur plateforme. Mais alors, est-ce que c'est la fin tout bonnement de Hulk sur nos écrans ? Eh bien, je dirais que pas nécessairement. C'est le moment où on rentre un petit peu plus dans la partie subjective et théorie de la vidéo. Nous allons parler du futur de Hulk et de Bruce Banner. Bien entendu, comme toujours, je vous fais part de ma vision propre et de comment je vois les choses subjectivement. Ce que je trouve très dommage à titre personnel, c'est que le Hulk de Bruce Banner en lui-même sera à jamais bloqué avec ces conditions. Et c'est désolant dans le sens où, comparé à d'autres protagonistes de l'univers Marvel des comics, l'environnement de Bruce Banner a toujours tourné entièrement autour de lui. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends l'environnement de Spider-Man, pour l'exemple, eh bien, il y a la présence d'autres Spider-Man tout aussi incroyables pour remplacer Peter Parker techniquement, si ce dernier avait le même type d'embargo, comme Miles Morales ou Gwen Stacy pour ne citer que. Captain America, pareil, avec Sam Wilson, Natasha avec Yelena Belova, etc., etc. Dans le lore de Hulk, et c'est mon interprétation, mais il n'y en a pas vraiment qui lui arrive à la cheville. Et pourtant, il y en a eu des monstres boostés au rayon gamma dans les comics. A-Bomb est un exemple, le jeune Rick Jones qui accompagnait souvent Banner dans ses aventures. Thunderbolts a failli nous adapter ce personnage d'ailleurs. Red Hulk, incarné par Thaddeus Ross, une carte qui a déjà été exploitée par le dernier film Captain America, la Red She-Hulk Betty Ross, qui ne sera logiquement jamais adaptée, etc. j'en passe et des meilleurs. Cependant, outre ce pessimisme, le monde de Marvel bouge continuellement, et que ce soit avec les films ou les comics. Ils ont refait par exemple de grands événements sur l'édition papier, avec par exemple cette année il y a eu One World Under Doom. Ce n'est qu'un exemple, mais tout ça pour dire que rien n'est fixe, et je pense que Marvel est en train de préparer le terrain pour Hulk depuis quelques temps. Pour ne pas aller plus loin que ma pensée, faisons un petit point sur où on en est avec Banner. La dernière fois que son histoire a réellement avancé, c'était par le biais de la série She-Hulk, un contenu qui avait pour but de présenter Jennifer Walters et installer l'avocate boostée au rayon gamma à cause de son cousin sur la nouvelle scène du MCU. Comme toujours, étant donné que ce n'est pas un film solo sur Banner, mais une série sur Jennifer Walters, un membre de sa famille, Marvel en a profité pour, comme toujours, contourner les accords avec Universal pour développer le monstre vert.
Alors qu'il se positionnait comme un mentor pour sa cousine, qui s'est révélé n'avoir aucunement besoin de l'aide de Banner, Bruce nous a proposé une sous-intrigue où il est retourné sur Sakaar en réponse à ce qu'il s'est passé dans Thor Ragnarok, quand il était gladiateur sur la planète, pour nous proposer, à la toute fin de la série, la présentation de son fils, Scar, qui via l'environnement de son habitat, où le temps passe différemment, a déjà atteint un âge et une taille adolescente, voire adulte. C'est ici que pour moi, l'avenir de Hulk s'écrit, car l'arrivée de Scar permet de nombreuses possibilités. Bon, déjà je vous en parle souvent, mais le contenu des séries et celui des films marquent une grande différence par rapport au grand public. C'est pourquoi Marvel, pour légitimer ce qu'ils ont amené sur Disney+, réutilise ce contenu pour le grand écran. Les exemples sont nombreux. Le TVA de Loki dans Deadpool et Wolverine, WandaVision avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Miss Marvel dans The Marvels, ou Falcon et les Soldats de l'Hiver qui débouchent sur Captain America 4 et Thunderbolts. Par conséquent, la présentation de Scar, sans véritable explication dans la série She-Hulk, devrait trouver réponse au cinéma. Et c'est là que je trouve ça pertinent. On le sait désormais, Hulk va faire son grand retour dans Spider-Man Brand New Day. Une stratégie qui, comme toujours, vous l'aurez deviné, permet de contourner les accords avec Universal pour exploiter Hulk, mais qui surtout va permettre enfin de faire avancer Bruce Banner dans son histoire et son développement. Avant Avengers Doomsday et Secret Wars, où il est sûr qu'il jouera un rôle. Pour revenir sur Scar, la venue de ce dernier dans la vie de Banner est un véritable pivot de changement. À l'origine, ce dernier est son père qu'il estime indigne après l'avoir abandonné sur Sakaar. Un conflit qui va justifier plusieurs grands affrontements. Car c'est ça qui est intéressant, Scar vient d'une planète où le combat est maître. Il a grandi et s'est bâti en tant que guerrier, unissant la force de son père et les pouvoirs spirituels de sa mère, qui lui octroient le contrôle de certains éléments de la nature. Mais au fil du temps, Scar va comprendre que son père n'est pas qu'un simple monstre de rage et de colère, mais aussi un héros qui protège les gens et qui sait se contrôler. C'est ici que tout change. Hulk va prendre avec Scar un rôle de mentor et de guide. Les deux Hulk vont doucement former un duo, et le jeune Hulk va devenir sous une certaine forme l'héritier de son père. C'est précisément ça que Marvel doit nous adapter aujourd'hui. D'après moi, bien sûr. La vie de Banner est jonchée de déceptions. Sur le plan familial, il a raté sa vie amoureuse avec Betty Ross. Sa relation avec Natasha s'est dégradée quand il s'est exilé sur Sakaar, un endroit où Hulk a pris définitivement le contrôle avant l'arrivée de Thor. Sa cousine Jennifer n'avait pas du tout besoin de lui. Et là, avec Scar, il se retrouve dans le rôle de père absent. Sauf que désormais, Banner peut atteindre une véritable forme de rédemption en devenant la figure paternelle et de mentor pour son fils retrouvé. Il serait pertinent que Spider-Man Brand New Day nous montre la nouvelle relation entre Hulk et Scar des années après la série She-Hulk. Et je sais que beaucoup aimeraient retrouver un Savage Hulk sur nos écrans, un Hulk bien énervé. Et bien justement, Banner est aujourd'hui Smart Hulk, après des années d'évolution et d'avancement. Scénaristiquement, il ne peut pas retourner sous une forme colérique, qui représenterait un véritable pas en arrière. Mais ce n'est pas le cas de Scar, qui, étant donné qu'il n'a jamais vécu sur la Terre, est un Hulk plus sauvage, plus guerrier, et qui va apprendre à devenir plus humain aux côtés de son père. Brand New Day amène la possibilité de construire une nouvelle base pour Banner et son fils avant les grands films Avengers. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Il y a un moment de cela, une panoplie de concept art qui avait fuité nous avait révélé quelque chose de très intéressant concernant Hulk. Bon, bien entendu, il ne faut pas prendre ceci pour argent comptant du tout, ce n'est qu'un concept art, mais il illustre bien ma pensée pour la suite. Avec Doomsday et Secret Wars, nous devrions sans aucun doute voir l'émergence de Battleworld. Le monde qu'a bâti Dr Doom en prenant des morceaux de réalité un peu partout au sein du multivers avant son effondrement total. Ce qui, dans le détail, a donné un nouveau monde, Patchwork, composé de plusieurs biomes différents et donc d'entités venant de partout. Et sur cette nouvelle terre, comme sur l'image fuitée, nous avons une région définie comme le Greenland, basée originellement sur le Groenland. Une zone ultra désertique où le sol est chargé en radiation gamma et où seuls les Hulk peuvent survivre. Sauf qu'accolé à ce dépotoir, où les monstres de gamma tentent de survivre, il y a le royaume désigné comme Dystopia.
là où règne l'un des nombreux barons en charge de l'endroit pour épauler le dieu Empereur Doom dans sa gestion de Battleworld, Maestro. Pour moi, dans le contexte multiversel qui arrive, ce serait la prochaine étape forte pour l'histoire de Hulk et Scar avant de redéfinir les bases pour la suite. Maestro, c'est une version maléfique et alternative de Bruce Banner dans une autre réalité. Un monde post-apocalyptique situé 100 ans dans le futur, ravagé par la guerre et le nucléaire. Dans les films, dans le contexte d'un Doomsday ou d'un Secret Wars où plusieurs versions de héros vont émerger et s'affronter, le Maestro serait une étape parfaite pour le développement de Bruce Banner, et encore plus pour Scar. Lui qui s'est retrouvé seul jusqu'à son adolescence en tant que guerrier, pourrait prendre une revanche symbolique sur celui qui incarne son père d'une réalité alternative. Un moment clé qui permettrait au personnage, en duo avec son père, voire en trio avec She-Hulk, de faire ses preuves. Car voilà, vous le savez, nous nous tournons vers une forme de soft reboot. Dans ce futur Marvel tout beau, tout neuf, il est peut-être temps pour la firme d'installer définitivement l'héritier, cette fois-ci libre de droit, le fils de Banner, celui qui pourra enfin incarner le véritable Hulk sans épée de Damoclès au-dessus de la tête. Un jeune Hulk qui, en plus de ça, ouvre la porte à plein de choses, puisque grâce à son jeune âge, il peut être relié aux Young Avengers, renommés en champion, et il pourrait même, pourquoi pas, amorcer l'arrivée d'autres de ses confrères, comme par exemple Amadeus Cho, une figure emblématique qui existe déjà dans l'UMCU. Bref, l'arrivée et le retour d'un Hulk plus guerrier, plus sauvage, mais avec l'empreinte de son père, celle de Bruce Banner. Mais c'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Pensez-vous que Scar pourrait devenir le prochain Hulk? Je trouve que ce serait une bonne porte de sortie pour notamment se libérer des droits d'Universal. Est-ce que pour vous, Marvel va adapter Maestro dans Doomsday ou Secret Wars? Je vous avoue qu'étant donné qu'ils ont grillé les cartes World War Hulk avec Thor Ragnarok et World War Hulks avec Captain America 4, Maestro pourrait incarner vraiment la prochaine grande étape dans l'histoire de Banner. Mais voilà, à vous de me dire, je suis très curieux de vous lire. J'espère en tout cas que cette vidéo de rentrée vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire pour le référencement et à vous abonner, ce sont toujours des énormes soutiens. Et comme je vous ai dit, il va y avoir un petit peu de changement, donc je vous conseille de rester sur la chaîne dans les prochains jours. Et puis sur ce, je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était un plaisir. Les amis, c'était Argorok. Allez, bye tout le monde.